Bonjour les humains, 12 septembre 2023. Alors vidéo très importante. Je vais vous parler de l'unité de Dieu et des différentes traductions de la Bible. Donc un sujet qui provoque discorde, notamment avec les musulmans et les juifs, alors que les juifs auraient dû comprendre ce concept depuis le départ, parce que eux, leur Bible est écrite en hébreu. Donc ils auraient dû comprendre la chose. Alors c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Il est écrit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et dans une autre version que j'ai lue aussi, Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Alors, est le seul éternel ou l'éternel est un, on pourrait dire, voilà, bon, c'est la même chose, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en hébreu, il est bien écrit, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est un. Mais un, euh, il a été utilisé erat en hébreu pour dire un. Et un, ce n'est pas dans le sens numérique, mais unité multiple. C'est-à-dire, vous prenez par exemple un œuf, vous enlevez la coquille, c'est plus un œuf, il n'est plus complet. Vous enlevez le blanc, il n'y a que le jaune et la coquille, ce n'est plus un œuf complet. Vous enlevez le jaune, il n'y a plus que la coquille et le blanc, ce n'est plus un œuf complet non plus. Pareil pour les fonctions. En fait, j'avais déjà parlé ça dans une autre vidéo, le risque de handicap. Donc, on est fait de 3 fonctions principales: penser, parler, agir. Si vous êtes manchot, vous ne pouvez pas agir, donc vous êtes handicapé. Vous ne pouvez pas parler, vous êtes muet. Il y a un handicap. Si vous ne pouvez, vous pouvez parler et vous pouvez agir, mais vous n'avez pas de cerveau pour commander tout ça, vous êtes handicapé aussi. C'est le même principe, c'est exactement la même chose. Donc, Dieu est triunitaire. Donc, il n'est pas 3 personnes, mais il est complet. Il est complet. Donc, il pense, il parle et il agit. La pensée étant chef et productrice de la parole, c'est la pensée qui engendre la parole et les actes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain, nous, on peut produire des enfants. C'est pareil, c'est en ce sens que la parole est fils du Père, fils de Dieu. La parole est engendrée par la pensée. Donc c'est en ce sens-là que Yeshua, Jésus-Christ, est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc c'est bien écrit comme ça, c'est bien écrit erat en hébreu, unité multiple. D'ailleurs, Elohim, le mot est... Donc, El, c'est Dieu. Donc, Israël, donc c'est celui qui a lutté avec Dieu. C'est pour ça que Jacob a été appelé Israël, parce qu'il avait lutté avec Dieu. Alors, Ismaël, donc El, c'est Dieu aussi, mais je ne sais pas ce que veut dire Isma. J'ai pas encore creusé la chose. Et donc, ça c'est pour... ce que je vais dire maintenant, c'est pour les théoriciens des anciens astronautes, ceux qui croient que ce sont les extraterrestres qui sont des dieux. Parce que Elohim, c'est au pluriel. Parce que c'est ceux descendus du ciel. Mais le verbe derrière est au singulier. Et ce n'est pas une faute de grammaire. Ce n'est pas une faute de conjugaison. C'est ceux descendus du ciel. Et puis le verbe, quand il agit ou qu'il parle, est au singulier. Donc Dieu complet. Donc erat, unitaire, tri-unitaire. Donc il est un, complètement, avec la totalité de ses fonctions. Et là, et dans le Coran, j'en reviens de nouveau à cette même sourate, sourate An-Nisa, sourate des femmes, verset 171, 171, on dit bien que Yeshua, donc Isa, fils de Marie, est le Verbe et l'Esprit de Dieu. Donc il complète le Père. Donc dans ce même verset, si on dit que c'est un simple messager, ce verset est contradictoire. Parce que dans la suite, il est tout à fait correct.
C'est pire que de dire qu'il est le Fils, parce que c'est dire qu'il est parole et esprit de Dieu. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Fuyez les religions, essayez de comprendre, oh, moi bien parler François, essayez de bien comprendre Dieu, cherchez-le, et je le dis encore une fois, si Yeshua, la parole qui a été faite chair, donc c'était la parole, donc il était là pour nous instruire, pour nous informer, et s'il n'a pas payé la dette sur la croix, s'il n'est pas mort, on est tous foutus. Il a vaincu la mort, c'est écrit dans la Bible, il a vaincu la mort, il est ressuscité, pour payer la dette à notre place. C'est pas pour ça qu'il faut pas suivre la loi de Dieu, attention, hein. Mais la dette est payée parce que même si on suit à partir de maintenant tous les commandements de Dieu, de toute façon, on est bon pour l'enfer parce qu'on a au moins fait une faute, ne fût-ce qu'une seule fois, même en pensée. Et même les pensées mal est interdit. Comme Yeshua l'a dit, si celui qui... la lampe, c'est... non, l'œil est la lampe du corps. Donc si ton œil est mauvais, donc tout en toi sera mauvais. Donc quand vous regardez quelque chose, vous jugez cette chose, ah celui-là il est comme ça, etc. Vous jugez, vous prenez la place de Dieu. Donc rien que le fait de juger quelqu'un et de ne pas pouvoir pardonner ou d'avoir des visions sur les biens de quelqu'un, ou enfin bref. Et c'est impossible à l'humain. À un moment donné, ça cafouille dans le cerveau. Voilà, que Dieu vous guide.